Les travaux d'agrandissement et de rénovation des locaux de l'organisme Rayon de partage en santé mentale sont maintenant complétés. Aujourd'hui, on vous amène sur les lieux pour vous présenter le résultat final. On y va. 1, 2, 3, go! En 1986, il y a des gens de la vallée de la Matapédia qui ont commencé à se réunir dans des maisons privées parce qu'ils avaient besoin de se rencontrer, de s'entraider, de parler de ce qu'ils vivaient de difficile. Puis, à partir de là, l'idée a germé. Puis, en 1988, ils ont rempli les papiers gouvernementaux pour officialiser l'organisme communautaire et trouver le nom de Rayon de partage en santé mentale. Fait que si on fait un petit calcul rapide, bien, cette année, on fête notre 35e. Alors, après la conférence de presse, on organise notre fête du 35e. Ensuite de ça, petit à petit, bien, ils ont eu au départ un petit montant de 500 $ de centraide. Ils ont réussi à se louer un local aux édifices ATR pour, en 1993, acheter cette maison-ci au 67 rue des Biens au coût de 33 000 $. Je pense que c'est vraiment important pour notre communauté d'avoir des organismes comme le vôtre pour nos gens, pour s'occuper de nous. Hein, parce que, comme tu disais, Nani, santé mentale, on en a tous une, il faut en prendre soin. Puis, il y a des journées où c'est effectivement plus difficile que d'autres. Fait que de savoir qu'il y a des gens qui pourraient être là pour nous accompagner, pour être capables aussi de nous écouter et tout ça, bien, je pense que c'est vraiment plaisant. La MRC est très fière d'avoir contribué au projet, évidemment. Moi, honnêtement, Rayon de partage, ça fait pas tellement longtemps que je connais vraiment cet organisme. Quand il y a eu l'invitation pour la porte ouverte, je suis venue et j'ai été tellement agréablement surprise de découvrir les lieux, mais de découvrir surtout les gens qui travaillent ici, qui sont ici, que ce soit bénévole, que ce soit au niveau du travail. J'ai été émerveillée par tout ce que je voyais ici. Je suis en compagnie de Nani Godette, qui est la directrice de Rayon de partage en santé mentale. Bonjour, Nani. Bonjour, Marc. C'est une grosse journée aujourd'hui parce qu'on inaugure la rénovation de vos locaux. D'ailleurs, ça faisait combien de temps, là, c'était commencé, ces rénovations-là? En fait, on est parti de notre maison parce qu'on a fait un déménagement complet. On a vidé le 2 août. Puis, on est revenu seulement qu'avant Noël, mais c'était pas tout à fait terminé. Fait qu'on a commencé à accueillir les gens à la fin du mois de janvier. Et là, c'est complètement complété? Oui, il reste des petites retouches dehors, de peinture par-ci, par-là, là, mais pratiquement tout est terminé. Maintenant, comment on se sent quand tout est terminé puis qu'on peut réintégrer son endroit de travail? Ah, ça fait du bien, parce que moi, ça fait plusieurs années que j'étais ici. Puis d'avoir des nouveaux lieux, un espace plus éclairé, plus lumineux, fonctionnel aussi. Puis les gens font « wow, c'est beau », puis de dire ben c'est pour tout le monde, Rayon de partage, là. C'est des gros travaux, là. C'est pas juste des petites rénovations, là. C'est des gros travaux. Tout réaménager les locaux. Alors, comment c'est aménagé maintenant? En fait, là, on a fait un agrandissement de l'étage supérieur. On a pu agrandir de 6 pieds, ce qui a permis de pouvoir faire un bureau de plus pour éventuellement accueillir quelqu'un. On travaille pour le financement, accueillir quelqu'un de plus dans notre équipe. On a un bureau un petit peu plus grand qu'on va pouvoir faire des réunions d'équipe à l'intérieur. Alors, c'est ça. Là, les gens ont réintégré. On s'est réapproprié nos lieux, nos bureaux neufs. Tout est nouveau. Donc, le premier étage, c'est pour les bureaux et le sous-sol, c'est pour les activités? Oui, en fait, à l'étage supérieur, il y a les bureaux. Dans le milieu, il y a la cuisine. C'est vraiment notre milieu de vie. Les gens viennent prendre un café, puis il y a aussi des activités qui se déroulent là, puis il y a aussi des activités au sous-sol. Des fois, par exemple, il y a de la peinture au sous-sol en même temps qu'il y a une activité dans la cuisine. Ça se chevauche. Puis là, étant donné qu'on a agrandi un petit peu plus, bien, on va pouvoir accueillir un peu plus de monde en même temps, mais ça prend du financement supplémentaire pour des ressources humaines. Mais ça, c'est notre prochain dossier. Prochaine étape. Et voilà. Et puis là, il y a plein de... Ça va permettre d'offrir un meilleur service aussi, toutes ces rénovations-là. Bien, certain, oui, parce que veux seulement l'escalier pour monter à l'étage était étroite, était
elle montait très abrupte, fait que c'était même dangereux. Fait que là, tout est remis en ordre, remis au niveau, puis on recommence avec une nouvelle maison. Parce qu'il faut préciser, notre maison est centrale dans la ville d'Amqui, fait que les gens peuvent venir à pied, c'est accessible. On a beaucoup de stationnement aussi, fait qu'on a investi, oui, une grosse somme, mais ça a été, les pour et les contre ont bien été évalués, puis c'était la place que ça nous prenait, puis on s'est lancé dans les rénovations de notre maison. Est-ce qu'il pourrait y avoir des nouveaux services qui se rajoutent aussi également? Bien, c'est certain. Hein? On parle de l'itinérance. On est beaucoup impliqués dans le logement, dans l'itinérance, parce que souvent, les gens qui ont des problématiques en santé mentale se retrouvent dans des situations, des fois, de vulnérabilité. Fait que Rayon de partage s'implique dans ces comités-là. Aussi, la tragédie qui est arrivée le 13 mars ici à Amqui, il y a des gens qui vivent encore avec les séquelles de ça, des événements qui ont été témoins ou qui ont vécu. Fait que oui, Rayon de partage s'implique à différents niveaux avec d'autres organisations. Puis éventuellement, oui, on veut reprendre aussi des activités qu'avant la pandémie avaient lieu, que depuis la pandémie, on avait mis de côté. Fait que là, on va reprendre notre routine. C'est ça, implication, adaptation. Un beau projet comme ça ne se réalise pas tout seul. Non. Vous avez eu plein de beaux partenaires dans ce projet-là. Certainement. Oui, bien en fait, on a eu le 6 du Bas-Saint-Laurent par l'entremise de divers programmes qui nous ont aidés. Aussi, Centraide Bas-Saint-Laurent nous a aidés via un fonds de mise à niveau. Je ne veux pas en oublier, j'ai pas ma feuille devant moi, là. Je cherche ma feuille, mais il y a DVM Construction aussi qui ont fait les rénovations, qui nous ont appuyés tout au long du projet. Fondation Francoeur qui nous ont appuyés financièrement pour les armoires, entre autres, là, pour des choses qui vont pour les gens. La Fondation PMT Roy, la MRC de la Matapédia nous a aidés. Fait que oui, on a eu plein de partenaires, puis différents entrepreneurs aussi qui nous ont appuyés là, par des petits dons. Des petits et des moyens, de tous les dons. Il n'y a pas de petits dons, tous les dons sont essentiels. Tout à fait. Hein? Toute personne qui veut contribuer peut le faire, puis tout est accepté. Et voilà. Tout était nécessaire. Nanny Godet, merci beaucoup. C'est vraiment magnifique. On vous souhaite encore plein de belles années là, dans vos nouveaux locaux. Oui, puis l'important, c'est que les gens se souviennent que 100% des gens ont une santé mentale. Puis à Rayon de partage, tous les gens peuvent avoir besoin de Rayon de partage. Pas nécessairement, les gens n'ont pas besoin d'avoir un diagnostic pour lâcher un coup de fil à Rayon de partage. Ils ne sont pas obligés non plus de venir à Rayon de partage. Ils peuvent seulement téléphoner. Ça va moins bien, ils ont besoin d'être outillés. Ou pour quelqu'un aussi, des fois, on voit que quelqu'un dans notre entourage ne va pas bien. Bien, appelez-nous, puis on va regarder ensemble quel truc on pourrait trouver des fois pour la personne n'est pas prête à aller chercher de l'aide, mais on peut l'aider, cette personne-là. Fait que c'est pour soi, puis pour les autres aussi. Oui, parce qu'on a tous des hauts et des bas dans la vie. Alors, il faut prendre soin de nous, même quand on est dans les bas. Et voilà, c'est ça. Puis quand notre santé physique va pas bien, on en prend soin, on va à l'hôpital, mais la même chose quand que notre santé mentale va moins bien. Il faut aussi le dire, il faut oser le dire, puis on n'est pas tout seul, faut le dire. Un coup, c'est dit, ben tiens, ça va mieux. Tout à fait. Le message est lancé. Merci beaucoup, Nanny. Voilà, un message d'espoir. Merci, Marc. Si vous vivez de l'isolement, de l'anxiété, que vous avez un état dépressif et même que vous vous sentez dévalorisé, l'organisme Rayon de partage en santé mentale est là pour vous écouter et vous accompagner. L'organisme est situé au 67 rue des Biens à Amqui et peut être contacté au 88 629 5197.